kilos en complément. Je me jette. Les yeux. Le nez. Oh. Tête. Attention. Le cobra fait vraiment partie de ces techniques vraiment un peu mythiques, musculaires, qui souvent sont très mal comprises, alors qu'elles sont... Il doit y avoir un côté un peu folklorique, mais globalement il y a un vrai usage en combat. Là, tête au sol, je suis par ici, je verrouille. Ok, là j'ai le... D'accord, donc là j'ai le bras. Ok, je pourrais faire des kilos en complément, frapper, d'accord. Ici le bras est parti, c'est pourquoi, hop, hop, je verrouille, la tête est au sol. Voilà. Ici. Mon talon contre sa carotide. Ici je plaque l'autre genou contre sa carotide et déjà je verrouille. Je reste debout parce que si je veux, je dois pouvoir partir. Donc dès que personne arrive, il faut que je puisse partir. Donc j'évite, encore une fois, vraiment d'aller au sol. Voilà. Là déjà, vous voyez, c'est à moi de me serrer sur lui. Hop, je verrouille. Quand je suis là maintenant, je me visse. L'arrivée du sang est déjà bloquée, hein, et bien je me verrouille. Un des dangers, c'est qu'au niveau des parties, je suis plutôt vulnérable. Toutes les techniques ont des avantages et des inconvénients, mais globalement, elle est intéressante pour ça. 1, 2. Et après, voilà, je vais enchaîner. Je rentre. Il est là. Le côté n'est pas un problème. Ça marche dans tous les sens. On prend le coup, on verrouille, on disloque. Soit étranglement. Là, c'est étranglement. Mais je suis un tout petit peu en écart ici. On n'est plus sur les torticolis. D'accord ? Je suis là, je serre. Voilà. Le danger, c'est qu'il me morde. Mais il ne pourra pas me mordre parce que je passe bien sous son cou. Il n'arrive pas à me mordre. Et là, je me visse. Et je vais comme un pot de confiture jusqu'au petit claque. D'accord ? Et bien sûr, je pourrais arracher. Ok, perforation. D'accord ? On prend le nez. Donc c'est entre l'étranglement sanguin et le fait de tordre les cervicales. Ça sera ce type de choses. Sauf que je vais le faire avec mon cobra. Ça va me libérer les mains pour appeler au téléphone, pour appeler des secours et tout ça. D'accord ? Et en même temps, je pourrais partir. Intéressant pour ça. Donc je l'ai amené au sol. Il est là. J'expose. Il faut que j'encercle. Ok ? Il faut que j'encercle, mais avec mon pied. Il vous envoie des coups de pied. Nickel. Ok, je bloque. Je me tasse. Là, je pourrais appeler. D'accord ? S'il fait chier, je peux lui péter le nez. Je peux casser le coude, je peux arracher l'oreille. Des gens arrivent, je pars. Si vous êtes là, bah, il est tassé, vous ne l'aurez pas. Ok ? Non, ici, appui pour ouvrir. Avoir l'espace pour passer par en dessous. Et là, je passe. Et là, j'encercle. Celui-là, ça c'est pas mal ça. Et maintenant je frappe. Ok, donc la carotide, qui est une bonne frappe ici, et je dépasse. Et je le ramène là. Et là maintenant je pourrais faire mes techniques. Ok, je frappe. Ici, hop. Je prends. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je pursilate. Voilà, ici. Je le bloque. J'arrache l'oreille. Ok. Je frappe génital. Je le jette. 1, 2. Carotide. J'ai grandi. J'envoie. Boum, ici. Pour maintenant le dessin. Frappe.
2. Hop. Ok, là j'ai pris le bras et c'est pas grave. J'ai le bras, hop, à la fin j'ai ma clé. Soit je prends le bras, soit je prends pas le bras. Là j'ai le bras avec, ok. Donc j'ai moins d'emprise au niveau du cou, par contre j'ai des super clés. Directement au niveau du cou. Là j'ai une meilleure prise, parce que je peux davantage envelopper le cou. Par contre j'ai pas de clé. Mais là je suis là, je me visse. Là il est pris, ok. Ici, je prends, hop. Voilà, là j'ai mon cobra, ici au sol. Je verrouille, donc soit j'ai que le cou, soit j'ai réussi à récupérer également un bras. Ça va dépendre des circonstances, et là j'aurai des clés par exemple. Le sol du Silat, c'est pas le sol UFC, hein. Crachat, pincement, morsure. Donc là, j'éclate le nez, j'arrache les mandibules, je mords le nez, j'ai les hameçonnages, je rentre à l'intérieur de la lèvre, je tire. Doigt dans les yeux, on est sur le Silat, hein. C'est tout ça, hein. Donc soit j'arrive à étrangler, très bien, soit j'arrive pas à étrangler, et c'est tout ça. Je vois que des gens arrivent, je les libère. Ils veulent se barrer ou autre, je suis là, j'envoie le coup de pied, hop, je calme mon environnement, et je reviens. Quand je suis là, je serre, coup de coude, paf, paf, les yeux, arrachage, le nez, mandibule, ok, vous prenez au niveau là du carré du menton, vous mettez directement tout, c'est super douloureux. J'arrache, je libère. J'ai beaucoup plus de puissance au niveau de mes jambes qu'au niveau de mes bras. Beaucoup plus épais. J'encercle. Ok, je pète le nez, j'arrache. Je suis là. Ici. Ok, jambes. Hameçonnage, les doigts à l'extérieur de la lèvre. Quand c'est l'hiver, c'est versé. On arrache. Je libère. Je me visse et je verrouille. J'arrache. Je me verrouille. L'avantage ici, là, au niveau des carotides. Si j'arrive à l'avoir ici, il y a un décalage, torticolis ou dislocation. Si j'ai ni l'un ni l'autre parce qu'il est mal positionné, c'est pas grave, je le maintiens. Et comme il est maintenu, je pourrais frapper, je pourrais arracher. Ok, ou je peux revenir. Là, c'est bien distendu. Là, je sens que ça torticolis. Ok, et je peux frapper. J'arrache. Directement ici. C'est la variante. Ici, hop. Oh. Je me laisse. Hop. Voilà. Pour comprendre la technique, dites-vous que c'est le pendant de cette technique-là. Ok, je suis là, je la mène au sol. Et sur le principe, quand je suis là, vous voyez, là, si je force, ça fait une clé d'épaule. Donc l'intérêt, c'est quoi? C'est que mes bras sont pas mobilisés. S'il faut appeler, je peux appeler. Je peux avoir des témoins, je peux commencer à questionner. Plutôt intéressant comme sur le principe. Bon, je me laisse. Ici, ok. J'ai ma pince. Ici, je suis ici. Au haut de mon tibia, sur son biceps. Et là, c'est pas agréable. Là, je prends, je frappe.
contrôle. Pareil, le cage enroulé, je contrôle. Bon, ici je saisis la veste pour tirer. Là c'est l'inverse, coup de pied écrasant. Je l'amène au sol directement, 45 degrés, pour bloquer. Là je suis lâché bien, mais il est un peu excité. Je continue mon contrôle. Hein. J'ai mon contrôle du coude. Je verrouille, je contourne. Quand vous ne l'avez pas, c'est que vous êtes trop au niveau de l'épaule. Ok, reprenez du coup plus au niveau du coude. Ah. Je verrouille, je retourne. Je la ramène au sol, je verrouille. Okay, je suis là. Quand je suis là, hop, je descends. L'intérêt de ces techniques, okay, encore une fois, c'est que potentiellement, si j'ai besoin de téléphoner, si j'ai un téléphone, je peux saisir, je peux essayer d'appeler. D'accord ? Je suis au sol, mais s'il faut partir parce que des complices viennent, je prends appui sur lui, je peux partir. S'il est grand, je mets là et je me lève. L'idée, c'est d'avoir un effet de levier. Okay ? Tout l'enjeu, encore une fois, c'est d'être au bon niveau du coude. Si vous êtes trop par ici, ben c'est l'épaule, vous n'avez rien. Si vous êtes trop là, et ben en fait, vous êtes tellement sous le coude qu'en fait il pourra bouger, vous ne l'aurez plus. Donc il faut aller juste un tout petit peu au-dessus du coude. Quand je suis un petit peu au-dessus du coude, là, par ici, je sens, en fait, vous sentez quand vous l'avez. Hein. Je vais là pour immobiliser et je ponte. Peut-être. Je mets le sol. Là, vous connaissez celui-là. Je maintiens la clé. D'accord ? Je contourne. Ok, là, je contrôle ici. Allez, ici. Hop. Soit le bras. D'accord ? Soit ici, je touille un petit peu là pour lui faire mal. Le bras, le bras, le bras, le bras, le bras. Voilà. Et là, clé de coude. D'accord ? Là, il est pris. Ok ? Clé de coude. Ou bien, j'ai pris ici, il commence un peu à s'exciter, il lève un peu la tête. Je longe, je la ramène. Son dos est contre mon buste. Hyper extension vers le haut pour détendre les chaînes musculaires, les étirer. Et là maintenant je tasse. Là mettons qu'il fasse chier avec ses mains. Je prends la main et là je contrôle. Là c'est le crucifix, hein, il est complètement pris. Hein. Ok, ici. Ou bien, lève, lève, ah. Voilà. Pour passer derrière sa tête, soit avec le pouce, vous raclez la peau, soit le petit angle des phalanges du pouce pour aider à l'amener. Je racle, je racle, je racle. Quand il est collé à vous, c'est bon. Je monte et je me tasse. Il essaye de vous prendre la main, ok, ça c'est chaud, vous n'avez pas envie. Si vous le pouvez, hop, et je verrouille. Vous êtes serré, condensé, lui il est en hyper extension. C'est bon pour vous. Ok. Peut-être. Je contrôle ici, je mets un pouce dans l'œil pour éviter les coups de tête. Ici là je verrouille. Ok, ah bam. Là quand même il peut me tenir. Hop, juste ça. Et l'autre, maintenant mon autre pied va aller très très loin. Va remonter près de son aisselle. Ici, pour le coller. Je colle, j'ouvre. Donc il y a des points de pression aussi. Hein. J'ouvre. Et maintenant je passe. Et là, hyper extension. Cobra. L'intérêt c'est quoi? C'est comme un Juji Gatame. Ok. Sauf que le Juji Gatame qui est classique, qui marche hyper bien, hein, et ben ça marche à tous les coups, quelle que soit la morphologie du gars. Par contre, je suis au sol. Et on évite d'aller au sol en combat. Si on peut, hein. Si on peut. Alors que là, l'intérêt c'est quoi? C'est qu'une fois que je suis arrivé au sol, je contrôle, et ben je reste potentiellement plus debout. Par contre, l'inconvénient, c'est que ça marche que s'il a une bonne flexibilité articulaire. S'il est verrouillé, j'arrive pas à passer en fait. Du coup, c'est pas grave, on cogne, hein, on défonce. Hein. Enfin, un peu plus, pas le moins. Hein. Okay. Et là, ça part en live, il y a des gens qui arrivent, ben, je peux le pousser encore une fois, je peux me barrer. Le premier, là, je l'écarte.
Ok, et deuxième, le col bien haut, bien haut. Et là, je le tasse. Ok, j'ai pointé son nez vers le ciel. Et là, je le tasse. Et là, il y a une pression. Hein. On peut aussi faire un tremblement. Il y a différentes versions. 1. Je pose mon genou au sol. Je maintiens le contact et je le colle. Il n'y a pas d'espace. Hein. C'est important. Là, déjà là, il est pris là. Ok. Je tiens ça. Et maintenant, je vais passer en cobra. Hop. Je passe. J'ouvre. D'accord, les cheveux, la clé, voilà. La petite variante, on peut appuyer là. Je continue ici. Sur un middle kick, okay, j'absorbe, je rentre ici. Quand je suis là rapidement, je peux faire des clés, hein, mais je suis là, je ponte. Un axe de pivot le plus petit possible pour que je puisse pivoter facilement. Celui-là, vous le connaissez déjà. C'est terrain, d'accord? Mais là, je vais faire un cobra, ce qui m'intéresse, finir en cobra. Donc quand je suis là, maintenant, je pivote, et quand je suis là, j'avance. D'accord? Donc la logique, quand je suis là, si vous enclenchez trop votre genou, c'est tellement large que vous n'aurez pas vraiment la clé. D'accord? Plus vous rentrez ici avec la base, plus en fait, vous aurez une flexibilité. Et après, là, c'est la négociation. Ok, je peux éprendre. Allez, main dans le dos. Voilà. On a aussi des techniques doubles après de essayer de bloquer les deux côtés. Okay. Soit je passe par là, soit je passe par là. C'est la même technique. De l'autre côté. Je suis là, je l'amène au sol. Et maintenant, je fais ma clé. Sors dans le sens tout en avançant un peu vers lui. D'accord, mais pas frontalement à l'attaque. Okay. Je suis là. Quand je suis là, ok, je l'amène au sol. Je l'ai saisi. 1, 2. On retrouve les cobras en fait. Clé de genou, ok. Clé de genou, j'avance. S'il résiste, le genou ici là. Et je tords le dos. Ok, je tords le dos. Ok, j'ai aussi les clés ici. Avancer. Le bras. Vous l'avez amené au sol, il est là. Vous prenez la jambe, vous tirez, vous passez. Là maintenant, je passe sur le côté. Ok? Je sélectionne, côté, je prends le bras. J'appuie sur le biceps. Et là, je peux contrôler. D'accord? Donc là, ce qui fait mal, c'est pas la clé qui est là, pas forcément. Ça dépend de ta mobilité. C'est le fait d'appuyer là. Là, ça fait mal. Au sol, je prends le pied, je le tire vers moi pour passer. Ok, la dernière fois, j'étais vraiment bien là, c'est une clé plus de face, d'accord? Non, là, c'est pas mon sujet, je l'ai pris, je le passe et je vais sur le côté, ok, pour détendre aussi ces segments, d'accord? Et là maintenant, je vais essayer d'attraper ici, voilà. Et quand je suis là, c'est bon. Le bras. Hop. Tout ce travail traditionnel, c'est vraiment pour préparer le corps, pour le mouler, développer les facultés utiles pour le combat. Je vous l'ai déjà dit, mais l'idée c'est vraiment d'affûter la lame. Okay, progressivement, son corps, c'est comme une arme, ben voilà, on l'affûte, on l'améliore. Et tout ça, si on fait le symbolisme avec une lame, ben voilà, je l'affûte. Et beaucoup de gens font du cache-misère, ils compensent le manque de technique par la force ou par la rapidité. C'est pour cacher un manque de technique. Alors c'est bien quand on est jeune, hein, c'est comme si on avait un couteau qui était mal affûté.
bah, si on y va comme un gros bourrin, ça va quand même couper. Mais si on veut avoir un bon niveau tout en vieillissant, eh ben, il faut justement avoir la meilleure lame possible, la plus affûtée. Et la technique se greffe dessus. C'est comme si on faisait une bataille de polochons avec des polochons. Okay, il n'y a pas de technique, alors on se tape dessus, ça va faire un peu mal, mais ça reste du polochon. Donc il faut affûter tout ça, et tout le traditionnel permet d'apprivoiser la taille de ces segments, où est-ce que je pose, la biomécanique du corps, l'équilibre, les transitions de niveau, travailler en explosivité, travailler également en position très souple, très veloutée, pour maîtriser son corps, travailler l'équilibre, plus du conditionnement physique, du cardiovasculaire. Transition de cobra d'un côté et de l'autre. Je suis en cobra, je descends, poids vers l'avant. Pas mettre de force, je change de côté. Donc là l'enjeu, c'est un travail de mobilité du corps, hein, plus de chauffe, travail traditionnel, mais qui peut avoir un usage combat. Je m'habitue en fait à changer de niveau, aller du sol vers la position debout tout en gardant mes bras libres, sans m'aider. D'accord, juste par un transfert du poids du corps, on apprivoise progressivement. Hop. Hop. Alors bien sûr en combat, j'éviterai de faire ça parce que là, je suis un petit peu en deux. Mais ça c'est la transition et après on pourra bouger, on pourra se relever et tout ça. D'accord, c'est juste un moyen de. Mais je me rassure sur le fait de, souvent la difficulté, soit on combat au sol, soit on combat debout. La transition entre les deux, on n'est pas forcément à l'aise. Et bien là, on apprivoise progressivement, on sait qu'on peut aller d'une position à l'autre, alors à moins de se faire projeter, hein. Mais voilà, sans difficulté, sans mettre de force, sans avoir à forcer, mettre les mains au sol. D'accord, hop. Donc toute une question de biomécanique. Okay. Poids vers l'avant, si je suis vers l'arrière, j'y arrive pas. Poids vers l'avant, menton vers l'avant. Là par magie, ça se lève. D'accord. Je pourrais aussi aller ici, d'accord. Hop, je me visse, je me dévisse. Le poids est vers l'arrière, aïe, je force, ok. C'est les lombaires. Et parfois on cède du coup. Non, le poids est vers l'avant, menton vers l'avant. Ben, naturellement, je peux tourner. Je reste bas et je change de côté. Je reste bas et je change de côté. Je reste bas et je change de côté. En fonction de ma mobilité des hanches, et ben je reste le plus bas possible. Et je me revisse. Et je me revisse. Ok ? Je m'habitue à changer de niveau en gardant une protection. C'est l'intérêt de tous ces exercices-là. D'accord ? Je suis là, cobra, je me relève, cobra, et quand je suis là, à nouveau, hop, je suis ici. Soit j'y vais directement, soit j'ai pas la mobilité, je prends un appui, je reviens, cobra, et je vais. Au-delà de la mobilité sur ça, qui est excellent pour les hanches et tout ça, usage combat potentiel, adapté pour le combat, c'est quand je me lève. Souvent on se lève mais en linéaire, on voit ce qui est devant. En passant ici, je vois ce qui peut se passer derrière avant de revenir en combat. On n'est pas en combat conventionnel 1 contre 1. Donc quand je suis là, je dois être focalisé devant moi, j'ai le temps de voir ce qu'il voit derrière. Je descends ici, donc je ne suis pas complètement allé en cobra là. Je me suis relevé ici, je suis en suspension. Je travaille mon équilibre et comme un squat, l'équivalent d'un squat. Je suis là, coup de pied et je reviens. D'accord ? Suspension, coup de pied et je reviens. 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 Ok, hop. L'équilibre, la suspension. Alors, ça sert à quoi en combat? Plutôt que de reculer, comme ça. Mon buste reste là. Et je reviens. J'utilise très peu de force parce que mon buste reste en linéaire. Et à travers mon exercice, ben, qui peut le plus, peut le moins. Je descends bien bas parce que je travaille mon squat en même temps. Et je me relève de façon souple, de façon veloutée. D'accord? Et je reviens. Et je reviens. Et quand après en combat, ça sera suffisant. Ok. Boum, boum. Je peux revenir. Position de combat. Et là, je vais m'asseoir en cobra. L'idée là, c'est de jouer encore sur les transitions de niveau.
si je peux y aller tout doucement, c'est que j'habitue mon corps à d'une position qui est ample et large à une position qui est beaucoup plus ramassée. Okay, qui fait qu'après je serai en position beaucoup plus naturelle debout, et ben j'aurai un super équilibre, je serai tellement habitué à faire ce qui est très dur, du large au ramassé, que je serai très équilibré quand il faudra bouger le corps dans tous les sens en position naturelle. Ça sert à ça le tradi, hein, ça forme le corps, hein, ça forge. Okay, on peut en faire pour de la musculation, pour de la mobilité, mais pour de l'équilibre, enfin, c'est une manière accélérée de progression. Voilà. C'est pas que du folklorique. 1. 2. Poids du corps vers l'avant, je me relève, cobra. Je croise, je descends. Je me relève, je décroise. Je croise, avant. Je croise, haut. Point de vigilance pour me relever, pour m'aider. Je fais un petit grip avec mon pied là. Si le terrain glisse, tout ça. Petit grip avec le pied, ça m'aide d'avoir plus d'appui. Poids vers l'avant, transfert de poids. Et je suis léger. Je descends, si je peux, en linéaire. J'évite de remonter. Déperdition de force et perte de temps. Non, économie des moyens, économie des forces. Grand principe de la guerre au son foch, mais en gros, partout. Ok. Boum. Quand je reviens en arrière, je pose le dos du pied, c'est mon curseur, pour descendre avec velouté, pas en force, tout doit être velouté, souple. Quand j'arrive à être souple, quand après il faut mettre du punch, j'y arriverai. L'inverse n'est pas vrai. Quand on met du punch, parfois on n'arrive pas à être velouté. Encore une fois, on ouvre les options, donc on joue sur tous les registres de la mobilité. Je reviens. Je reviens. Le gros. L'idée c'est d'exploser, ok, c'est le hara, c'est le kimé, c'est j'explose et je reviens en position de combat. Là je vais être bien, je vais être stable. Si quand vous êtes là, vous êtes déjà en train de congestionner, vous n'en pouvez plus, c'est pas normal, d'accord, c'est des positions traditionnelles, il faut pouvoir tenir là. Je suis là. J'explose. Je reviens. J'explose. Je reviens. J'explose. D'accord. Hop. Donc vous voyez, là je suis là, je croise, j'explose. Boum, ici. Je reviens, je croise, j'ai un amorti. D'accord. Vous allez voir, quand je suis là, je pose le plat du pied, ça sert d'amortisseur. Et quand je me relève, toute l'idée, c'est qu'en explosant, j'arrive à une bonne distance. Vous voyez, je ne suis pas trop large, je ne suis pas non plus ici, je suis bien. Quand on change de côté, c'est la même chose. Cobra, je croise, j'explose. Cobra, j'explose. Cobra. Vous voyez, donc là je suis là, quand je remonte, je décroise et je recroise. D'accord. Je suis là, hop, je décroise, je recroise. Là, c'est un peu comme un chapeau chinois, d'accord. Parce qu'on est sur des gardes à 360 degrés. L'ennemi peut être partout, donc je me protège. C'est pas forcément devant, d'accord, symboliquement. Hein.